Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! Games Awards. Alors, les Games Awards 2024 se sont passés il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a... C'était pas la semaine dernière, c'était le week-end de la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais envie d'en parler parce que on a les résultats qui sont intéressants, mais on a aussi les bandes annonces qu'on a eues. Et donc, attention, petit moment de boisson avant de papoter. On a pu voir donc les GOTY, etc. Chose intéressante, on a vu que le GOTY, c'est nul autre que Astrobot, qui est le jeu sur PS5, etc. Qui était très intéressant à voir parce que il est le jeu de l'année, le jeu avec la meilleure direction artistique, etc. Il a raflé, mais je crois 5 ou 6 5 ou 6 prix, et c'est ça qui est intéressant. Pour vous le dire, jeu de l'année Astrobot, le plus attendu, GTA 6, logique. Meilleure direction Astrobot, meilleur jeu d'action Black Myth Wukong, que j'ai pas joué mais que j'ai vu, qui était très intéressant. Meilleur jeu d'action aventure, et bah Astrobot. Voilà. Meilleur RPG Métaphore Refantasio, qui est un Persona-like, qui est vraiment plutôt intéressant. En meilleur jeu de combat, tu avais Dragon Ball, etc. C'est Tekken 8 qui est rentré dans l'arène. Le meilleur jeu multijoueur, Helldiver 2, qui est un grand banger, faut pas se leurrer, hein. Un bon jeu d'action, mais qui est axé quand même communauté et entre potes, qui a moins cette saveur quand tu n'as pas cette composante-là. Meilleure conception audio, c'est le Senua's Saga Hellblade 2 qui est magnifique. En innovation, en matière d'accessibilité, on a donc le dernier Prince of Persia, qui est malheureusement le parent pauvre, entre guillemets, que j'ai envie de dire, qui malheureusement, qui a pas eu le meilleur coup de projecteur, mais voilà. En meilleure narration, c'est encore Métaphore Fantasio qui est là. Le meilleur jeu à impact, Neva, qui est une pépite. Moi, je vous le conseille, clairement. En meilleur jeu indépendant, Balatro, qui est un deck builder qui est génial. Meilleur jeu de famille, Astrobot. Meilleur jeu de simulation STR, c'est Frostpunk 2, qui est un banger absolu. Meilleur jeu de course, bon, et meilleur jeu de sport, bah, malheureusement, c'est eSport Football 2025, qui est normal, hein, parce que c'est le jeu qui est tout le temps, voilà. Et après tous ces résultats, tu vois que on a une multitude d'annonces, et c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il en ressort, c'est que Nintendo a quasiment rien touché. Il y a eu beaucoup de jeux quand même, de jeux Xbox qui étaient présents, mais c'est plutôt Astrobot qui a tout raflé. Ensuite, on va papoter des annonces qu'on a vues. Alors, on a vu un petit Ninja Gaiden. Bon, pour l'été 2025, moi ça m'a pas du tout touché. Le Moves Away qui est pas ouf. Moi, ce qui m'a le plus tenté, c'est Thick of Thieves, qui est un jeu multijoueur d'infiltration fait par Warren Inspector. Donc c'est celui qui a fait le premier Deus Ex, pas le Mankind Divided, celui le tout premier. Qui a moi je trouve qu'il y a une vibe un petit peu Dishonored,
où tu peux y jouer en mode vol, etc., avec plusieurs façons de jouer. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Slay the Spire 2 est revenu et que voilà, il y aura un accès anticipé l'année prochaine. Capcom nous a fait des petits trucs bizarroïdes, comme un jeu Pac-Man qui s'appelle Shadow Labyrinth, qui est nul autre qu'un jeu à la, je vais dire Dead Space, non, à la roguelite. Et en fait, où tu as un personnage qui est suivi par un Pac-Man. Donc voilà, c'est plus un jeu d'action-aventure, plateforme, euh, qui se rapproche peut-être un petit peu plus de Dead Cell, qui est plutôt intéressant, mais what the fuck. Ensuite, on a le jeu de Yu Suzuki qui a été montré sur mobile. Voilà, ça m'en a touché une sans toucher l'autre. Ensuite, le truc que j'ai trouvé ça intéressant à voir, c'est Rematch. Rematch, qui est fait par le studio de Sifu, qui a fait Sifu, rappelez-vous, l'année dernière. Et en fait, c'est un jeu arcade où tu suis, entre guillemets, un personnage, un joueur de foot, et où tu joues un joueur de foot qui est en 5 contre 5, avec un gameplay totalement arcade, et surtout avec des vibes Shaolin Soccer, pour les plus anciens qui s'en rappellent. Franchement, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Après le gros banger des Games Awards, on a eu une bonne annonce où on a The Witcher 4 qui arrive, où tu n'as plus Geralt, mais Ciri qui est arrivé, bien plus âgé, et donc ça sera le personnage qu'on contrôlera dans le prochain épisode, mais on n'a pas de date. Ensuite, on a eu une annonce que Elden Ring avait un standalone qui allait arriver, qui est plus axé coopératif et survie. Donc, on verra bien, voilà. Et franchement, à voir. Voilà. On a eu le Final Fantasy Rebirth qui arrive sur PC fin janvier. Pourquoi pas. On a eu ensuite un jeu avec des petits chats, mais que j'ai trouvé un petit peu chelou, qui est Catly. Moi, il m'a pas, voilà. On a eu ensuite le prochain jeu de Fumito Ueda, qui est nul autre, celui qui a fait Ico, The Last Guardian et Shadow of Colossus. Donc bon. On a vu la suite de The Outer World, qui arrivera en 2025, donc à voir. Ensuite, on a eu une bande-annonce d'un jeu que j'attends grandement, qui va sortir en mars. C'est Split Fiction, qui est le nouveau jeu de Joseph Fares, et donc, de son studio. Et donc, ça sera en fait un jeu où tu suis deux auteurs, un de science-fiction, un autre de fantasy, qui rentrera dans un simulateur de monde imaginaire, et donc on va avoir des petits problèmes techniques. Voilà. Ensuite, Fragpunk, bon, Steel Hunter, bon, voilà. Black Frost, bon, ça m'a pas touché vraiment. Killing Floor non plus. On a eu une bande-annonce enfin de Borderlands 4. À voir. Ensuite, bon, on a eu la bande-annonce pour le 18 décembre de Tekken 8, bon, qui est sorti, sans plus. L'annonce d'un nouveau Virtua Fighter, mais on ne sait pas quand. On a eu le Project Century, qui est nul autre qu'un Like a Dragon-like. Voilà. Le truc que j'ai trouvé intéressant à voir, c'est Turok Origin, qui est nul autre qu'un jeu dans le monde de Turok, hein. Rappelez-vous, pour les plus anciens, sur N64. Voilà. Et donc, en fait, c'est que ce sont des chasseurs de dinosaures qui permet en fait de tuer, où ils tuent les dinosaures, et en fait, tu récupères l'ADN pour avoir des nouveaux caractéristiques, nouvelles compétences. Donc voilà. Warframe 1999, ça m'a pas touché. Ensuite, on a eu l'annonce qui m'a hypé aussi,
c'est un nouveau Onimusha. Onimusha, rappelez-vous pour les plus anciens d'entre nous, PS2, voilà. On devrait attendre jusqu'en 2026 pour revoir. Ce sera meilleur que les premiers, hein, ce qui est logique. Et surtout, c'est que en fait, le studio qui s'en occupe, c'est nul autre que des gars qui font aussi les Monster Hunter. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on l'aura pas. Ça, je vais pas vous en parler. On a eu aussi Dying Light, bon, à voir, hein, mais franchement, c'est pas ça qui m'a encore touché. Mais plus le Stage Fright, pas de date, mais c'est l'équipe d'Overcooked qui propose une nouvelle franchise qui s'appelle Stage Fright, où c'est un jeu à la Escape Room, mais avec une patte Overcook. Donc ça, franchement, pas de date, mais très intéressant. Game of Thrones, on va pas en parler. On a eu aussi un beat'em all entre guillemets de Dragon Ball, de Double Dragon. Ouais. Mais surtout, on a eu l'annonce de la sortie autour de mon anniversaire de The Last of Us 2 sur PC. Et ça me donne envie. On a eu un nouveau Mafia The Old Country où tu vas en Sicile. Donc voilà. Et à part ça, il y a voilà, Okami 2. On a une annonce d'une suite d'Okami. Si vous ne connaissez pas Okami, je vous le conseille très fortement, clairement. Et sinon, à part ces grosses annonces, on a une dernière annonce intéressante, c'est les nouveaux projets de Naughty Dog, qui n'est autre que Intergalactic The Heretic Prophet, qui est un jeu RPG, voilà, à la aventure action, qui est plutôt intéressant, où on est dans un monde plutôt de SF, avec des vibes des Gardiens de la Galaxie, avec un bon sabre laser à la No More Heroes pour ceux qui s'en rappellent. Voilà. Donc franchement, on a vu juste une petite bande-annonce, etc., qui donnait l'ambiance. Où tu suis une chasseuse de primes avec son sabre laser, qui devra aller sur une planète qui a coupé toute communication pendant plusieurs centaines d'années. Donc, à voir le pitch, mais ça peut être intéressant. Voilà. Après, ce qu'il faut en tirer de ces Games Awards, c'est on a eu beaucoup de... Ce qui est malheureux, hein, on a eu beaucoup de récompenses qui ont été faites en mode... Voilà, en mode, allez hop, ça c'est bon, ça c'est fait, hop hop hop. Et on a eu plus de bandes annonces que vraiment de remise de prix. Et j'ai trouvé ça dommage. Mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il y avait eu des jeux qui vous avaient intéressé, mais voilà. Moi, si j'avais à en regarder, c'est Intergalactic The Heretic Prophet qui a l'air génial. Le prochain Okami, voilà. Ensuite, c'était le Stage Fright qui a l'air intéressant. Le Onimusha, surtout. Turok, bon, parce que je suis vieux. Voilà. Mais à part ça, tac, 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 il y a le Split Fiction qui a l'air génial. Et sinon, à part ça, si, il y a le rematch qui a l'air marrant à voir comment ça se fait. Voilà. Et surtout The Witcher 4. Alors, mais ça, c'est normal. Donc voilà, et donc dites-moi ce que vous en pensez, mettez-le dans la chatroom ou même en commentaire pour ceux qui regardent l'épisode. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Allez, on va passer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires. Et surtout, fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu et en mettant surtout la cloche. Tout ça. Salut!